Je m'appelle Estelle Baldé, je suis auteure, compositrice, interprète et je suis venue dans le cadre de la francophonie, les Jeux culturels de la francophonie, pour compétir dans la catégorie chanson et je représente la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc je suis à Kinshasa dans le cadre des Jeux de la francophonie. Je suis venue avec 3 autres musiciens, Joshua, Thierry, qui sont tous les 2 d'origine congolaise, et Alice, qui, elle, est belgo-guadeloupéenne et martiniquaise. Donc on est un band très mélangé. Moi-même, j'ai des origines guinéennes et on représente, au-delà de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le métissage des peuples. Moi, je ne suis pas au courant des critères de sélection. Je ne sais pas pourquoi ni comment j'ai été sélectionnée. Je ne sais pas non plus combien de personnes ont envoyé leur candidature. Après, en Belgique, je tourne plutôt pas mal à Bruxelles et dans toute la Wallonie, donc ça va faire 3-4 ans que je fais des concerts. J'imagine que ça joue, l'expérience, le professionnalisme, le fait d'avoir sorti certains projets et notre attache aussi à la francophonie et les thèmes que j'aborde dans mes chansons aussi. Je pense que tout ça, ce sont des choses qui ont dû convaincre le jury qui devait sélectionner son candidat idéal. Mais bon, je ne sais pas officiellement, donc voilà. En tout cas, on a été super bien accueillis dès le début. On est arrivé le 27 juillet au soir. Et dès notre arrivée à l'aéroport, tout s'est passé tout s'est déroulé très facilement. Il y a plein de bus qui ont été affrétés pour les participants de la francophonie. Mais sachant qu'il y a plus de 3000 participants, c'est une organisation qui est très, très difficile pour pouvoir accueillir autant de gens. Donc voilà, on est arrivé, on est logé à Unikin et tout le monde s'adapte tous les jours. Dès qu'il y a un problème, tout le monde se démène pour essayer de trouver une solution. Donc nous, on est surtout contents d'être là, de pouvoir découvrir Kinshasa parce que c'est la première fois pour la plupart d'entre nous. De pouvoir goûter la cuisine congolaise, de pouvoir écouter les sonorités congolaises, de rencontrer les Congolais. Tout ça, ça rend le voyage magique et beaucoup plus symbolique que juste pour venir faire de la chanson, quoi. Nous, en tout cas, on est arrivé à un moment où je pense tout a été placé. Donc, on est logé, je pense, dans des chambres d'étudiants. On a de nouveaux matelas, on a une douche par chambre, les toilettes communes. Il y a beaucoup de gens qui ont été mobilisés pour la sécurité, pour le nettoyage, pour faire le service au niveau de la restauration. Comme on est beaucoup au moment de la restauration, on se bouscule un petit peu, mais on a aussi une super belle grande piscine. Il y a des structures pour les sportifs pour qu'ils puissent s'entraîner. Donc voilà. Moi en tout cas j'apprécie tout ce qui a été mis en place ici. Ce que j'attends en premier, c'est la connexion avec les artistes. Premièrement, les artistes avec lesquels je me retrouve ici à Kinshasa, mais ensuite aussi la connexion avec des artistes congolais, c'est ce qu'on espère. C'est de pouvoir faire de la musique avec les artistes locaux et garder des liens durables, que les Jeux de la francophonie ne s'arrêtent pas le 7 août ou le 6 août, mais que ça continue au-delà de cette date de fin. Moi, ça va faire... Bon, être artiste, c'est tellement vague et tellement grand. Professionnellement parlant, ça va faire 4 ans que je suis artiste, parce que ça fait 4 ans que j'ai sorti mon premier projet sur les plateformes. Alors mon premier projet, l'univers a fait que je l'ai sorti en pleine pandémie, donc tout était fermé, pas possible de sortir, mais mon projet a pu passer sur plusieurs radios locales belges, justement parce qu'il y avait cet élan de solidarité et de vouloir promouvoir les artistes émergents locaux. Donc j'ai eu la chance d'avoir quelques morceaux qui ont beaucoup tourné, notamment Kilé. Et suite à ça, dès que les choses ont commencé à se rouvrir, j'ai eu plusieurs dates. J'ai eu à travailler avec la francophonie qui m'a fait voyager à Paris, à Dubaï, en Tunisie. Donc voilà, c'est ce premier projet qui s'appelle Désir du cœur m'a ouvert pas mal de portes. Moi, je travaille avec un manager
Et c'est tout. On est juste à deux. Je suis en indépendante. Donc j'ai pas signé dans un label. C'est quelque chose qui ne se fait pas automatiquement ou rapidement. Premièrement parce qu'il faut trouver des gens avec lesquels on se sent bien et qui sont intéressés par ce qu'on fait et qui pensent pouvoir nous placer là où il faut en fonction de notre musique. Et deuxièmement aussi parce que, comme tout artiste, je pense je vise haut. Si je visais pas haut, je n'avancerais pas. Donc je cherche les perles rares et j'ai envie d'être vraiment bien entourée parce que je pense que c'est important d'avoir une base très solide avant de vraiment se lancer dans une carrière internationale. Donc pour l'instant, je suis avec mon manager, je collabore avec plusieurs musiciens. Comme je disais, je suis venue à Kinshasa avec 3 musiciens au clavier, au piano, clavier, basse et batterie. Et voilà, c'est comme ça qu'on avance et qu'on progresse. Je suis arrivée à Kinshasa, c'est sûr que quand on participe à ce genre de concours, on rêve tous d'une médaille. Donc si je peux rentrer avec une médaille à la maison et rendre fière toute ma famille et tout mon entourage et mon pays aussi, ce serait une très 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 belle opportunité dans ma carrière. Mais rien que le fait d'être venue jusqu'ici, de venir pour la première fois à Kinshasa, et je connais tellement de gens puisqu'ils vivent ici qui m'en parlent beaucoup, ma meilleure amie est installée ici, donc rien que ça déjà. Et puis en plus, venant de Belgique, la rumba congolaise a un certain poids dans le milieu de la musique et a son influence aussi dans la musique que moi je fais. Donc c'était un voyage symbolique pour moi, au-delà de la francophonie. Je ne me considère pas uniquement comme une artiste, parce que je pense que j'ai plusieurs talents, comme comme tout le monde. Et je pense que c'est important d'avoir plusieurs cordes à son arc. À côté de la musique, je suis juriste aussi. Je donne des cours privés de rattrapage scolaire et j'adore faire ces choses-là à côté. Donc où est-ce que je me vois dans 5 ans, dans 10 ans en tant qu'artiste? Toujours. Je serai artiste jusqu'à la mort. Ça, personne ne pourra me l'enlever parce que ça vient, on ne sait pas d'où, mais ça vient de quelque part et c'est quelque chose qui ne part pas. Tout comme les autres choses que je fais, c'est des choses qui sont en moi. Donc dans 10 ans, je serai toujours artiste. Et si ma carrière n'aura pas décollé, vous me verrez toujours avec ma guitare, vous m'entendrez toujours avec ma voix, ça ne partira jamais. J'espère que les gens qui nous verront, mon band et moi, sur scène, comprendront le message qu'on essaye de faire passer en tant qu'être humain avant de cette image d'artiste. C'est le mélange, c'est la solidarité, c'est l'égalité. On est 2 filles, 2 garçons sur scène. Il y a très peu de bands où on voit cette parité, hommes-femmes. On vient tous avec nos cultures et nos origines différentes, alors qu'on vient d'un pays majoritairement blanc. Donc on représente déjà le métissage en Belgique, on représente le métissage en Europe et on représente le métissage dans le monde entier. Donc j'espère que ce message passera d'universalisme, d'être ensemble et de travailler ensemble.